Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du salon du livre Noir Charbon à Rimbaudcourt et sur les achats que j'y ai fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Claire Favant notamment. Alors j'ai choisi, je crois que ce sont ses deux premiers livres. En fait c'est une duologie, ce sont deux livres qui se suivent et qui racontent les débuts d'un tueur en série. Enfin, au départ, il est à peu près normal et petit à petit, il a dû devenir un tueur en série. Alors, le premier, ça doit être. C'est le tueur intime, voilà. Alors, à 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur Samantha, l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait pu rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable, car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime que le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RG, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Alors, ce roman a reçu le prix VSD du Polar, le prix 100% Polar et le prix Plume d'Or. Voilà, donc là, on a la première partie. Et puis, la suite, on retrouve Will et toujours le membre du FBI, R.J. Scanlon. Voilà. Donc j'étais très tentée parce que rentrer dans la psychologie d'un futur tueur en série, de voir comment il va devenir, comment il va franchir le pas, j'avoue que ça me tentait beaucoup. Ensuite, il y avait Nicolas Lebel. Donc c'est pareil, je ne savais pas trop lequel choisir. J'en ai déjà un de lui. J'ai pas encore lu d'ailleurs. Voilà, donc j'ai tenté celui-là. Alors, Le jour des morts. Paris à la Toussaint. Le capitaine Merlic, les lieutenants Dos Santos et Latour sont appelés à l'hôpital Saint-Antoine où un patient vient d'être empoisonné. Le lendemain, c'est une famille entière qui est retrouvée sans vie dans un appartement des Champs-Élysées. Puis un couple de retraités à Courbevoie. Tandis que les cadavres s'empilent, la France a peur de celle que l'on surnomme bientôt l'empoisonneuse. Les médias s'enflamment et la police tarde à arrêter la coupable. Qui est cette jeune femme que de nombreux témoins ont croisée et que chacun semble reconnaître? Qui sera la prochaine victime? La chasse aux sorcières s'organise, mais derrière l'empoisonneuse, c'est la mort elle-même qui est à l'œuvre, patiente et inexorable. Nul ne lui échappera. Bon. Voilà, ah oui, c'est noté là. C'est L'heure des fous que j'avais acheté au prix des lecteurs 2019. Je n'ai pas encore eu le temps de lire. Donc là, au moins, je dirais que la différence, c'est qu'on a une femme, apparemment, pour une fois, qui est le tueur en série. Par contre, j'ai oublié de vous dire, chez Claire Favant, c'est chez Pocket. Et voilà, Le jour des morts, c'est au livre de poche. Alors, j'ai pu revoir aussi lors du salon Christian Guilherme, que j'avais rencontré il y a déjà quelques années de ça, avant la crise sanitaire, au géant du polar à Douai. Donc j'avais acheté son premier roman qui s'appelle La corde de mie. Donc là, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Urbex Sedlex. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'urbex, ce sont en fait des gens qui s'amusent entre guillemets à passer la nuit dans des lieux désaffectés un peu de ce style-là, des vieilles maisons, des vieux hôpitaux psychiatriques. Voilà, tout ce qui peut inspirer la peur, qui ressemble à des lieux hantés. Voilà, pour se faire peur. Donc là, on a un petit groupe qui décide, contre une belle somme d'argent, 4 jeunes passionnés d'urbex sont mis au défi de passer une nuit dans un sanatorium désaffecté. Ils vont relever le challenge, mais une fois sur place, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cet immense endroit abandonné. Et très vite comprendre qu'ils n'auraient jamais dû accepter cette proposition. Jamais. Donc là, ça m'a donné très envie, parce que j'avoue que l'urbex, c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant. C'est vrai qu'on entend très bien tout ça un jour l'expérience. Je ne sais pas si je tiendrai une nuit entière dans ce genre de lieu, mais c'est assez attirant. Donc là, c'est aux éditions, je ne dis pas de bêtises, aux éditions Tornada. Voilà. Alors ensuite, auprès de David Coulon, que je ne connaissais pas non plus, par contre, je n'ai lu aucun de ses livres, c'est le premier de ses romans que j'achète, Le village des ténèbres, et qui a aussi reçu le prix VSD du Polar en 2015, coup de cœur de Franck Tilly. Alors,
Des enfants qui déjouent des attentats terroristes, un commercial cachant un crime insoupçonnable, des disparitions mystérieuses au cœur d'un massif inaccessible couverte par la hiérarchie militaire, le monde coupé dans le silence des montagnes enneigées. La folie d'une communauté de femmes dont vous ignorez tout, un village dont on ne peut s'enfuir. Vous n'allez rien voir venir, mais vous crèverez de savoir. Le terrible destin d'un couple retenu captif durant l'hiver glacial d'un village isolé. Une intrigue hypnotique qui vire au cauchemar. Alors, il y a quelque chose qui revenait souvent chez les auteurs quand j'allais les voir, voilà, quand je demandais qu'est-ce que vous conseillez. À chaque fois, c'était vous n'avez pas peur de lire des livres voilà, des livres, des thrillers, des livres un peu sans tomber dans le gore, mais voilà, dans des livres un peu durs, un peu sanguinolents. Psychologiquement aussi, on n'est pas, c'est pas forcément, on n'est pas obligé non plus que le sang éclabousse partout pour que ce soit effrayant, mais un bon thriller psychologique, c'est très bien aussi. Donc voilà. Le village des ténèbres. Et en dernier, j'étais contente parce que je l'avais loupé aussi lors d'un précédent salon, c'était Isabelle Villain. Donc elle a écrit une série où on retrouve les mêmes personnages, mais je me suis laissée tenter par son one-shot à pas de loup, parce que j'avoue que, un peu comme pour le village, voilà, le village des ténèbres, ou Urbex, Sedlex, c'est le côté un peu huis clos. Pas forcément dans une pièce ou dans une maison, mais voilà, c'est des gens qui se retrouvent un petit peu enfermés dans un endroit et la tension psychologique monte et on voit comment chacun réagit. J'avoue que j'adore ce genre de roman. Donc ici, on va se retrouver dans une communauté. En fait, l'auteur a été voir des gens qui vivaient retirés un peu de la folie de la vie urbaine et qui s'étaient regroupés en communauté, enfin des gens comme vous et moi, hein, pas des gens un peu bizarres voilà, qui se sont éloignés de toute humanité. Elle est allée les rencontrer un peu pour voir comment ils vivaient. Bon, heureusement, ils n'ont pas apparemment connu le destin des personnages de ce roman. Alors, à pas de loup, donc c'est Tornada Édition aussi. Lorsque Rosalie, Philippe et leur petit Martin, âgés de 6 mois, décident de s'installer à la Barberie, un éco-hameau niché en plein cœur des Alpes de Haute-Provence, c'est bien pour fuir un quotidien devenu trop pesant. Pour tenter une expérience audacieuse, vivre autrement, en communion avec la terre et en harmonie avec les saisons. Mais l'équilibre de cette nouvelle vie va un jour se fissurer. Un grain de sable va s'infiltrer, déstabiliser et enrayer cette belle mécanique. Et ce très beau rêve va se transformer peu à peu en un véritable cauchemar. Votre pire cauchemar. Voilà. Donc j'aime bien aussi un peu ce genre d'ambiance, c'est pour ça que j'ai été tentée de prendre ce livre aussi. Donc voilà, donc tout ça c'est voilà tous les livres que j'ai. Voilà, ce seront aussi mes cadeaux de Noël, j'en ai profité. Puisque les gens sont toujours un petit peu embêtés pour m'offrir des cadeaux parce qu'ils ont toujours peur de m'offrir le même livre. Donc là au moins, et puis comme ça j'ai pu faire mon choix moi-même. Donc voilà, donc j'ai fini pour le salon du livre de Rimbaudcourt qui j'espère aura à nouveau lieu l'année prochaine. Je vous reviendrai bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.